Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer une idée reçue assez tenace dans le monde de la tech, cette manie d'associer la complexité avec la compétence. On va s'appuyer sur une chronique qui défend une idée toute simple mais puissante. La véritable élégance, le vrai génie en fait, c'est la clarté. Allez, c'est parti, on plonge dedans. Bon, ça commence fort. Cette phrase, elle prend un peu le contre-pied de tout ce qu'on a l'habitude de voir, de tout ce qui est souvent applaudi. Du coup, ça nous force à nous poser la question, si faire compliqué, ce n'est pas ça, être bon, alors, c'est quoi? C'est un peu le fil rouge de notre discussion aujourd'hui. Pour commencer à y voir plus clair, il faut d'abord qu'on se penche sur un phénomène un peu étrange. Dans notre culture technique, il y a une sorte d'admiration, presque un culte, pour tout ce qui est utilement compliqué. Ah, ça parle à tout le monde, j'imagine. Qui n'a jamais vu ces architectures qui sont de véritables usines à gaz, que personne ne maîtrise vraiment? Ou ces pipelines d'intégration continue tellement lourds qu'on dirait qu'ils vont lancer une fusée? Et bien sûr, cette accumulation d'acronymes obscurs qu'on brandit comme des trophées pour montrer qu'on fait partie du club. Et voilà, on arrive au cœur du problème. À quel moment est-ce qu'on s'est dit que rendre les choses plus difficiles que nécessaires, c'était une preuve d'intelligence? C'est pas un glissement qui a l'air de rien comme ça, mais ses conséquences, elles, sont bien réelles. Justement, parlons-en des conséquences. Parce que derrière cette façade de sophistication, la réalité est souvent beaucoup moins glorieuse. Cet exemple illustre ça à la perfection. D'un côté, on a le mot magique, scalabilité. Ça sonne bien, ça veut dire que notre système est prêt pour le futur. Mais de l'autre, dans la réalité du projet, qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, ça veut dire qu'on empile. On empile des frameworks, des couches d'abstraction, des conventions. On a l'impression de construire une cathédrale, mais en fait, on fabrique juste un château de cartes hyper fragile. Et ça nous amène à cette expression que je trouve parfaite, le chaos bien emballé. C'est typiquement le système qui en met plein la vue pendant la démo, qui brille, qui impressionne tout le monde. Mais une fois qu'il faut le maintenir, le corriger et le faire évoluer, c'est un cauchemar. L'équipe qui hérite de ça découvre que le soi-disant génie du départ, c'était surtout une incapacité à faire simple. Bon, heureusement, tout n'est pas si sombre. Il existe une autre voie, une autre philosophie qui redéfinit complètement ce que ça veut dire être bon dans notre domaine. Elle est puissante, cette phrase, non? Elle suggère que la complexité, ce n'est pas forcément un signe de force. Parfois, c'est juste une cachette. C'est confortable de se réfugier derrière un jargon et des schémas que personne ne comprend, parce que personne n'osera avouer qu'il est perdu, mais ce n'est qu'une illusion de maîtrise. Et voilà le vrai changement de perspective. La véritable expertise, ce n'est pas de créer des monstres techniques. Non, c'est de prendre un problème hyper tordu et d'arriver à le résoudre avec une solution qui paraisse simple, évidente. Et ça, réussir à préserver la simplicité face à un problème difficile, c'est infiniment plus dur. Alors, à quoi ça ressemble un système qui dure vraiment? Eh bien, c'est tout le contraire des trophées qu'on a vus tout à l'heure. Ce sont des architectures sobres, sans fioritures inutiles. Des décisions qui sont claires, documentées, compréhensibles. Des flux de données qu'on peut lire et suivre sans avoir un doctorat. Bref, c'est le genre de système qui ne donne pas de sueur froide à chaque mise en production. D'accord, mais concrètement, on fait comment pour y arriver? Eh bien, voilà 3 pistes. D'abord, pensez à la personne qui passera après. Écrire du code si lisible qu'il en devient presque agréable à parcourir. Ensuite, être capable d'expliquer son produit en une seule phrase. Si ce n'est pas possible, c'est probablement que la vision n'est pas claire. Et enfin, documenter pour être compris, pas pour impressionner. Utiliser des mots simples, aller à l'essentiel. Au final, s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir, ce serait celle-là. Le but ultime, le sommet de l'art, ce n'est pas la sophistication à tout prix. C'est la clarté. Point final. Allez, pour terminer, on va boucler la boucle. Avec cette nouvelle perspective en tête, comment est-ce que ça peut changer notre façon de faire au quotidien? On retrouve la phrase du début, mais complètement transformée. D'une critique, on passe à une proposition, à une solution. L'excellence, elle ne se trouve pas dans la complication. Elle se révèle quand on arrive à faire des choses simples, efficaces et qui, tout bêtement, marchent. C'est là que le vrai talent s'exprime. Et donc, ça nous laisse avec cette question, une invitation à regarder autour de nous nos projets, notre code, nos méthodes de travail, et à se demander où est-ce qu'on pourrait remplacer une complexité qui impressionne par une simplicité qui fonctionne vraiment. Où est-ce qu'elle se cache, cette clarté qui n'attend que d'être révélée? Voilà, c'est sur cette réflexion que je vous laisse.